Salut et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous un secret qui va vous permettre de réussir dans le freelancing en 2025, peu importe votre secteur d'activité, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert. Ah oui, vous pouvez être expert et ne pas réussir dans le freelancing. Et d'ailleurs, ce secret m'a personnellement permis de générer des milliers de dollars, dont plus de 40 000 dollars sur la plateforme Upwork que vous connaissez tous en tant que rédacteur de contenu et spécialiste SEO en l'espace de 4 ans. J'ai également accompagné de nombreuses personnes qui gagnent de l'argent dans le freelancing grâce à ce secret que je vais bientôt vous dévoiler. Alors tout ce que j'attends de vous, c'est votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, partager cette vidéo avec vos proches et ne manquez aucun détail de ce secret que je vais vous dévoiler. Donc vous avez intérêt à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer et on se dit à tout de suite. Alors les amis, comme je l'ai dit au début, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un secret qui va vous permettre de réussir dans le freelancing. Mais bien avant de vous dévoiler ce secret, je voudrais d'abord partager avec vous ou vous expliquer quelques concepts clés du freelancing qui vont vous permettre de mieux vous préparer et de mieux vous lancer. Alors les amis, c'est quoi le freelancing en réalité? Le freelancing, c'est un modèle de business dans lequel vous êtes votre propre patron, vous travaillez pour vous-même, vous proposez des services aux clients qui ne sont pas forcément dans votre pays à travers des plateformes de freelancing ou les réseaux sociaux contre une rémunération. Alors, pour être clair, je vais vous donner un exemple. Je suppose que vous avez des compétences dans le domaine de la traduction de contenu de l'anglais vers le français. Et votre client pour qui vous voulez travailler est basé aux États-Unis et il souhaite étendre ses activités sur le marché francophone. Donc, il a besoin qu'on traduise ces tests de l'anglais vers le français. Donc, ce client va aller sur les plateformes de freelancing et publier l'annonce ou l'offre qu'il est à la recherche d'un freelance pour pouvoir traduire son contenu de l'anglais vers le français. Vous, en tant que freelance, vous êtes déjà inscrit sur cette plateforme. Vous allez voir l'offre ou l'annonce, vous cliquez, vous postulez et dès que votre profil intéresse le client, il va discuter avec vous et il va vous donner les consignes, vous allez parler du tarif. Et dès que c'est bon, le client va vous recruter. Et dès que vous finissez le travail, il libère le paiement que vous allez recevoir sur la plateforme. Et si c'est sur les réseaux sociaux, le client peut vous payer directement à travers les coordonnées de votre compte que vous allez lui fournir. Alors, le problème qui se pose à ce niveau ou la question que beaucoup de freelance me posent à ce niveau, c'est comment je peux recevoir mes paiements vu que la plupart des moyens de paiement proposés par ces plateformes ou ces clients ne sont pas disponibles en Afrique ou dans d'autres pays du monde. Alors, c'est simple, vous pouvez utiliser votre compte bancaire ou une banque en ligne pour recevoir vos paiements. Et quand j'étais au début, quand je me suis lancé dans le freelancing, j'avais également rencontré ce problème et je me rappelle très bien que j'utilisais mon compte bancaire et que j'avais créé en temps à UBA. C'est ce compte que j'utilisais pour pouvoir recevoir mes paiements. Mais aujourd'hui, j'ai découvert plusieurs autres moyens de paiement en ligne pour pouvoir récupérer mes sous quand je travaille avec des clients qui sont à l'étranger. Donc, je vais revenir sur ce sujet et faire une vidéo complète pour vous expliquer comment vous pouvez récupérer ou bien comment vous pouvez recevoir vos paiements sur des plateformes de freelancing ou comment vous pouvez travailler avec des clients qui ne sont pas dans votre pays et qui vous proposent des moyens de paiement que vous n'avez pas et avoir et recevoir votre argent dans votre pays. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à guetter cette vidéo que je vais faire très bientôt. Alors, deuxième chose, de quoi avez-vous besoin pour vous lancer dans le freelancing? Et pour répondre à cette question, je vais dire que vous avez besoin d'une compétence. C'est vraiment important parce que vous ne pouvez pas aller sur le marché du freelancing sans avoir les compétences et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent aujourd'hui. Ils vont sur le marché, ils disent qu'ils veulent travailler en tant que freelance, mais ils n'ont pas réellement les compétences qu'il faut. Et vous savez, quand un client vous recrute, vous confie un travail et voilà, vous paye pour ce travail et que le travail n'est pas satisfaisant, le client peut vous donner une mauvaise note, ce qui peut ruiner votre carrière en tant que freelance. Donc, vous devez faire très attention
parce que vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, donc vous devez faire un bon travail pour garder vos clients, bien pour que les clients puissent travailler avec vous sur le long terme. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher les compétences si vous voulez vous lancer dans le domaine de la rédaction. Cherchez à vous former dans ce domaine et avoir les compétences qu'il faut, la traduction, community management, tout ce qu'il faut. Peu importe le secteur du freelancing, vous devez chercher à avoir d'abord les compétences avant de vous lancer. Alors, deuxième chose, vous avez besoin d'un PC. Alors, autre chose, vous avez besoin d'un PC, une tablette ou une connexion Internet parce que vous ne pouvez pas travailler en ligne avec des clients qui ne sont pas forcément dans votre pays sans avoir un ordinateur portatif ou une tablette pour pouvoir communiquer avec ces derniers. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez ces outils, vous êtes déjà prêt pour vous lancer dans le freelancing dès aujourd'hui. Alors, on ne peut pas parler du freelancing sans parler des avantages qu'offre le freelancing. Alors, quels sont les avantages du freelancing? Premièrement, je vais dire que vous êtes libre de choisir les projets qui vous intéressent puisque vous êtes votre propre patron. Donc, vous avez la liberté de choisir le projet sur lequel vous voulez travailler. Vous avez également la liberté de travailler quand vous voulez et où vous voulez. Donc, en tant que freelance, quand vous discutez avec le client, vous signez le contrat. Donc, c'est fini. Vous avez un délai pour livrer le travail. Donc, vous pouvez confier ce travail à quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place et vous allez livrer au client. Vous allez checker après, livrer au client. Soit vous le faites vous-même et à l'heure que vous voulez. Donc, vous avez la liberté, il y a la flexibilité. Vous êtes payé dans des devises comme l'euro, le dollar. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, et quand vous convertissez l'euro ou le dollar dans votre devise nationale, ça va sûrement augmenter. Donc, ce qui constitue un avantage pour ceux qui sont dans les pays qui n'utilisent pas le dollar ou l'euro. Autre chose, c'est-à-dire vous allez apprendre de nouvelles choses. Quand vous travaillez en tant que freelance, vous travaillez avec premier client, deuxième, trois, jusqu'à 5 clients, vous apprenez de nouvelles choses. Et c'est mon cas parce que j'ai eu à travailler avec beaucoup de clients. Et quand je travaille avec un client, j'apprends encore quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui m'a permis voilà, d'avoir ces compétences que j'ai aujourd'hui dans le domaine du freelancing. Pour terminer avec les avantages, vous pouvez également être payé par heure. Donc, ce que vous n'allez pas trouver ailleurs, dans le freelancing, quand le client vous recrute, il peut vous payer par heure, soit pour le projet, il peut dire, vous travaillez 5 heures par jour et je vous paye $5 par heure. Donc, vous faites $5 fois 5 heures, ça fait déjà $25 que vous gagnez sur ce client en une journée. Donc, c'est un avantage que les freelances ont aujourd'hui pour gagner de l'argent. Alors, on ne peut pas parler aussi des avantages sans parler des inconvénients. Et l'inconvénient majeur que je trouve dans le freelancing, c'est la concurrence. Par exemple, les freelances qui sont en Afrique ici sont en concurrence avec les freelances qui sont dans les autres continents, en France, les États-Unis, un peu partout. Donc, il y a la concurrence qui est forte sur le marché de l'emploi parce que nous allons tous sur le même marché pour trouver les clients. Quand le client vient, il publie l'offre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à postuler, qui sont prêtes à travailler avec ce client. Et c'est là que mon secret va vous aider à réussir. Parce que quand le client publie l'offre, vous pouvez être 1000 à postuler à l'offre. Le client va seulement choisir la personne qui va le convaincre, c'est-à-dire la personne qui répond à ses exigences et qui maîtrise le travail. Alors, comment vous pouvez amener le client à vous choisir? Comment vous pouvez vous démarquer de la concurrence et trouver des contrats très rapidement? Alors, sur les plateformes de freelancing ou sur les réseaux sociaux, quand le client veut vous recruter, il vous pose quelques questions. Par exemple, pourquoi pensez-vous que vous êtes qualifié pour ce projet? Ou est-ce que vous avez des récents projets similaires que vous avez eu à faire? Ou est-ce que vous avez des travaux que vous avez eu à faire et qui ont rapport avec sa thématique? Le client vous pose ces genres de questions. Alors, pourquoi le client pose ces genres de questions? C'est parce que le client veut voir si vous avez réellement les compétences pour pouvoir répondre à ces exigences. Vu que le client ne veut pas vous demander votre diplôme universitaire, donc
il veut s'assurer que celui qu'il veut recruter répond à ces exigences et que cette personne est expérimentée dans le domaine. Alors, qu'est-ce qui va vous amener à montrer au client que vous êtes la meilleure personne ou bien vous êtes qualifié pour ce projet? C'est votre portfolio. Et c'est là qu'intervient la création du portfolio. Donc, alors pour réussir dans le freelancing, le secret, c'est que vous devez créer un portfolio attrayant et percutant qui va capter l'attention de votre client. Alors, c'est quoi le portfolio? Le portfolio, c'est comme un site web qui retrace votre passé, c'est-à-dire tout ce que vous avez eu à faire quand vous étiez en apprentissage pour montrer aux clients que voilà, vous avez déjà eu à travailler sur des projets similaires, vous avez eu à accomplir beaucoup de choses dans votre passé, puisque le client ne vous connaît pas. Alors, je prends l'exemple d'un rédacteur, par exemple, qui est en apprentissage, mais qui est en formation. Alors, vous devez rédiger chaque fois des contenus. Vous pouvez imaginer des clients fictifs et vous proposer un sujet. C'est comme si vous rédigez un article pour un client et vous faites tout ce qu'il faut. Vous ajoutez les images, les liens. Alors, ces articles que vous allez créer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez maintenant publier ces articles sur un site. Si vous n'avez pas les moyens pour créer un site, vous pouvez aller sur wordpress.com. Vous pouvez aller sur wordpress.com et dès que vous allez sur wordpress.com, vous créez un blog gratuitement. Vous pouvez publier des articles démo sur ce blog. Et vous pouvez également récupérer ces liens que vous allez mettre dans votre portfolio. Si vous êtes, par exemple, traducteur, qu'est-ce que vous allez faire? Imaginez que vous travaillez pour un client qui est à l'étranger. Donc, vous pouvez, par exemple, aller chercher un contenu en anglais. Vous allez essayer de traduire ça de façon manuelle sans utiliser les outils. Et ces travaux que vous allez faire, c'est ça qui va constituer votre portfolio que vous pouvez montrer à votre futur client. Si vous êtes dans le domaine du community management ou la gestion ou bien customer service, alors ce que vous allez faire, vous pouvez créer par exemple des comptes sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok. Et vous allez essayer à travers vos compétences de développer ces réseaux sociaux. Et vous prenez ces liens que vous allez inclure dans votre portfolio pour prouver à votre client que vous avez atteint des milliers d'abonnés avec ce compte que vous avez créé il y a de cela 6 mois, il y a de cela 3 mois. Donc, c'est ce qui va amener le client à vous recruter. C'est ce qui va l'amener à considérer votre proposition. Et l'erreur que beaucoup de freelances commettent aujourd'hui, quand le client demande est-ce que je peux voir des exemples de travaux que vous avez eu déjà à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils copient simplement les liens ou bien ils envoient des fichiers Word. Ils peuvent envoyer jusqu'à 5 fichiers Word au client directement. Le client n'a vraiment pas le temps pour aller télécharger vos fichiers dans son bureau et commencer par lire, regarder tout ça. Donc, vous devez lui donner tout ce dont il a besoin en un seul endroit. Et c'est ce qui va vous permettre de réussir, les amis. Ce que je dis, allez essayer et vous allez voir. Alors, je vais vous montrer étape par étape, comme je l'ai dit, comment vous pouvez créer votre portfolio. Mais avant de passer à l'étape de la création du portfolio, il y a un travail que vous devez commencer par faire dès maintenant. Alors, quel est ce travail? Premièrement, avant de créer votre portfolio, vous devez préparer, comme je viens de le dire, les travaux que vous avez eu déjà à faire durant votre apprentissage. Donc, si vous êtes rédacteur, je crois que durant votre formation, vous avez eu déjà rédigé beaucoup de contenu. Ceux qui travaillent avec moi le font toujours. Donc, vous allez prendre maintenant le lien de ces contenus que vous irez publier sur un site, que vous irez publier sur wordpress.com par exemple, et vous allez stocker tout ça. Donc, c'est avec ces liens, avec ces contenus que vous avez rédigés que nous allons prendre maintenant pour créer notre portfolio. Donc, si vous n'arrivez pas à créer un compte sur wordpress.com, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et demander à rédiger des articles invités pour des sites. Donc, vous rédigez le contenu, vous publiez sur les sites. Et dès que le contenu est publié sur le site, vous publiez ça gratuitement. Après, vous prenez le lien que vous allez mettre dans votre portfolio. Donc, ceux qui sont dans d'autres domaines, vous allez faire pareil. Vous allez essayer également de créer, c'est-à-dire votre passé, tout ce que vous avez eu déjà à faire durant votre formation. Vous allez créer tout ça que vous allez mettre quelque part. Et là, on va passer maintenant. Et après cela, maintenant, on va passer à la création du portfolio. J'espère que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour créer votre portfolio maintenant. Alors, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser
pour la création de votre portfolio. Mais ici, je vais vous parler du Canva qui est l'outil le plus populaire et qui est totalement gratuit pour ceux qui débutent dans le freelancing. Alors, pour avoir un compte sur Canva, c'est gratuit, vous ne payez rien. Il suffit juste de taper Canva. Donc, vous tapez Canva et vous allez sur Canva. Dès que vous allez sur Canva, vous allez vous connecter simplement et vous allez accéder à l'interface de Canva. Donc, arrivé sur l'interface de Canva, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans la barre de recherche et vous allez chercher portfolio parce qu'il y a des modèles qui sont préconçus. Vous n'avez pas besoin de réfléchir et pour passer des jours pour créer quelque chose. Non, vous pouvez prendre des modèles préconçus que vous allez juste adapter à ce que vous voulez et créer quelque chose de nickel. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais taper, puisque moi je suis dans le domaine de la rédaction, je vais taper Content Writer. Content Writer Portfolio. Portfolio. Donc, je vais taper quelque chose du genre. Et ici, je vois Content Writer Portfolio. Donc, si vous êtes dans le domaine de la création de contenu sur les réseaux sociaux comme YouTube, TikTok et autres, vous pouvez prendre par exemple Portfolio Content Creator. Ça va vous permettre de trouver quelque chose qui a déjà rapport avec votre thématique et qui va vous permettre de trouver des idées ou bien de trouver un modèle qui est adapté à ce que vous voulez créer. Donc, je vais cliquer ici sur Content Writer Portfolio. Dès que je clique sur ça ici, par exemple, vous allez voir, il y a plusieurs modèles ici. Donc, parmi les modèles, il y a d'autres qui sont payants. Donc, vous faites attention pour ne pas choisir les modèles payants. Donc, si vous avez de l'argent, vous pouvez prendre la version premium de Canva pour évoluer. Donc, ici, par exemple, ça m'intéresse, mais c'est sur 10 pages. Mais le design ne me plaît pas. Je vais voir ceci, portfolio, éducation. Bon, je pense que ceci, ça peut aller. Donc, je vais personnaliser ceci. Je clique sur personnaliser ce modèle. Et ce qui est bon avec Canva, c'est que vous pouvez modifier le design comme vous voulez, ajouter des touches, des couleurs et le personnaliser à votre guise. Donc, ça dépend de votre goût. Donc, ici, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez faire. Ici, la couleur du fond, je peux changer la couleur du fond directement ici. Vous allez voir, dès que je clique ici, je peux mettre ça sur couleur sangle. Et le style d'écriture aussi, je peux changer si je veux ou bien changer la couleur de l'écriture. Donc, je vais mettre ça sur noir ici. Par exemple, vous avez vu. Donc, tout ce qui est en haut ici, work et work experience, et tout ça à bas au mini. Donc, je peux changer tout ça. Vous comprenez? Vous pouvez changer ça, vous pouvez supprimer ça. Donc, vous pouvez garder ça et vous pouvez également ajouter des animations. C'est-à-dire, vous pouvez animer ça de sorte que quand le client, vous partagez le lien avec le client, quand il clique directement sur ça, ça va commencer par défiler ou bien les animations, voilà, quelque chose du genre. Ton portfolio, ça va en quelque sorte capter l'attention du client et l'amener voilà, à continuer à vous. Donc ici, vous pouvez également modifier à propos de moi. Donc je vais changer le texte, je vais mettre ça en français. Donc je vais mettre ici à propos de moi. Et là, je peux diminuer ce texte-là. Je peux diminuer pour que ça reste sur la même ligne. Donc, dans votre portfolio aussi, vous devez faire attention pour ne pas faire des fautes. Quand vous faites assez de fautes aussi, c'est grave. Donc, ici, je vais mettre une description à propos de moi. Vous vous présentez brièvement au client. Bonjour. Voilà, je suis Olivier Dossou. Je suis rédacteur. Je suis rédacteur web et expert SEO avec plus de 10 ans d'expérience. Avec plus de 10 ans d'expérience. Bon, ça va dépendre de vous. Hein. En fait, le client veut le nombre d'années d'expérience que vous avez. Donc, vous allez ajouter
et vous vous présentez. J'ai eu déjà travaillé sur plusieurs projets de rédaction de contenu tel que vous vous présentez brièvement pour pouvoir capter l'attention du client. Donc, l'image qui est ici, si je veux, je peux changer ça. Vous voyez, donc je peux enlever et ajouter mon image. Donc, je passe ici, éducation, on n'a vraiment pas besoin de cette section parce que vous pouvez l'ajouter si vous voulez. Vos diplômes, voilà, j'ai tel niveau d'études, mais si vous voulez, vous pouvez enlever ça. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est le nombre d'années d'expérience. Donc ici, par exemple, vous présentez brièvement les entreprises avec lesquelles vous avez eu à travailler. Donc, on dit vos expériences. Donc, ici, par exemple, je peux mettre que j'ai travaillé avec JHG Agency. Donc, vous pouvez modifier JHG Agency. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bien de... Donc, je peux dire rédacteur de contenu. Rédacteur de contenu. Donc, pour les débutants, voilà, si vous avez suivi une formation avec une agence, par exemple, vous pouvez mettre le nom de l'agence que vous avez été rédacteur de contenu dans l'agence. Donc, vous pouvez également écrire bon, voilà, que vous êtes rédacteur web. Je ne sais pas quoi je vais dire. On peut mettre que vous êtes rédacteur de contenu simplement sans pouvoir mettre le nom de l'agence. Ou bien si vous êtes déjà inscrit sur des plateformes et vous avez déjà rédigé des articles pour un site, vous pouvez directement mettre le nom du site. Comprenez, vous mettez le nom du site que vous avez rédigé des articles pour ce site une fois. Donc ça aussi, ça va dans votre intérêt. Et ici, par exemple, vous pouvez mettre un lien, vous pouvez diriger le client vers ce site-là. Par exemple, si je peux permettre au client d'aller directement visiter ce site. Parce que j'ai dit ici que j'ai travaillé avec Agency, donc je vais mettre un lien. Là, dès que le client clique sur ça directement, il sera redirigé vers le site et il va voir les contenus que j'ai eu à publier sur le site. Donc, c'est facile. Donc, ici, je peux enlever work et mettre par exemple expérience. Donc, je peux aussi déplacer ceci un peu vers le haut et bouger ceci un peu vers le bas. Donc, dès que le client clique sur ceci, directement, il sera redirigé vers l'agence. Donc, je peux même ajouter le blog de l'agence. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si vous avez rédigé des articles qui ont été publiés pour une agence, vous pouvez mettre directement un lien vers le blog. Donc, ici, par exemple, ce que je vais faire, je peux ajouter la photo ou bien une capture de l'agence, de la page d'accueil du site pour montrer au client que, bon, voilà, c'est avec telle agence que j'ai travaillé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher rapidement l'outil de capture. Donc, je vais venir ici, je fais juste une capture de la page d'accueil du site. Et je viens ici maintenant, je vais coller ça directement ici. Donc, je peux glisser, voilà. Donc, je vais mettre ça. Donc, le client, il va voir directement que donc j'ai travaillé avec telle agence. Donc, il peut faire ses recherches pour voir si c'est vrai ou pas. Donc, ici, my work, c'est-à-dire les travaux que vous avez eu à faire. Donc, vous pouvez dire, par exemple, SEO, bien SEO content, vous pouvez mettre quelque chose du genre et mettre un lien directement vers si c'est un blog, vous pouvez mettre, comprenez, ici vous pouvez mettre par exemple Facebook Ads, c'est-à-dire tous les travaux que vous avez déjà à faire. Donc vous mettez des liens vers vos projets, donc tout ce que vous faites. Maintenant, au niveau de la page d'accueil, directement, c'est-à-dire ici, vous pouvez toutefois ajouter des liens pour rediriger le client directement vers ce que vous proposez. Ici, par exemple, Work Experience, vous pouvez directement ajouter un lien vers vos expériences. Ici, un lien vers... vous pouvez même changer, au lieu de à propos de moi et mettre blog, ou bien au lieu de éducation, vous allez mettre blog. Donc, le client clique sur ça. Si vous avez un blog, vous ajoutez le lien. Quand il clique sur votre blog directement en haut ici, il peut aller directement tomber sur ça. Donc, vous ajoutez les liens. Ici aussi, vous pouvez changer les photos et tout. Donc, avec votre portfolio, le client, il a tout ce qu'il veut savoir sur vous en un seul endroit. Il suffit juste qu'il défile un peu vers le bas et il aura tout ce qu'il veut sur vous.
Au lieu de lui envoyer les fichiers qu'il va commencer par lire, à partir d'ici, sur son navigateur, il peut tout voir. Donc ici, par exemple, vous modifiez le nom. Donc, je vais mettre Olivier. Donc, vous mettez votre nom simplement. Et pour exporter votre portfolio, vous avez deux options. Soit vous utilisez un lien, soit vous faites comme, vous allez avoir ça comme un site web. Et ce que je vous conseille, c'est comme un site web. Ça serait là, vous pouvez modifier à tout moment. Et c'est beaucoup plus simple. Donc, pour créer directement un lien que vous allez partager, vous venez dans Partager ici, vous cliquez sur Lien de consultation publique. Donc, hop, ça va créer un lien de consultation publique. Je crée le lien et je descends ici, hop, je copie le lien. Donc, j'ouvre le lien, vous allez voir un peu comment ça va se présenter. Et là, vous allez voir, voilà, ça va se présenter comme ça. Donc, quand le client va visiter votre portfolio, ça va se présenter comme ça. Mais c'est juste un lien. Ouais, donc, voilà. Ça va se présenter comme ça. Donc, le client, il aura tout ce qu'il veut, vous voyez. Donc, il n'a pas besoin de se gêner. Il verra que, bon, voilà, cette personne. Et vous pouvez ajouter plus de pages que vous voulez. Si vous avez beaucoup d'expérience, ajoutez tout. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour avoir votre portfolio comme site web. Donc, vous allez au niveau de afficher tout. Vous descendez, vous venez au niveau de site web. Ici. Where is it? Ici, site web. Donc, vous cliquez sur site web. Et dès que vous cliquez sur site web, il va vous... Bon, moi, il va vous demander d'ajouter un nom un nom pour votre URL. Donc, vous ajoutez votre nom si vous voulez. Donc, si le nom n'est pas utilisé, ça va accepter. Donc, je clique sur publier le site web. Et là, directement, je vais publier le site web. J'attends un peu. Et là, boum. Donc, je clique sur voir le site web. Donc, voilà, c'est votre site web ici. Vous avez déjà créé le site web pour votre portfolio. Vous cliquez ici. Vous voyez, donc ça va défiler. Donc, dès que le client clique, ça défile. Donc, ici, par exemple, il peut cliquer directement. Vous voyez, donc directement à partir de votre portfolio, il peut visiter les liens que vous avez ajoutés, les sites web que vous avez indiqués. Donc, il peut visiter rapidement pour voir ce que vous proposez, bien ce que vous avez eu déjà à faire et voir vos travaux. Les liens de vos articles que vous avez eu déjà à rédiger dans un fichier Drive, c'est possible. Donc, voilà, on vient de créer notre portfolio. Donc, vous avez le choix, vous avez la liberté de personnaliser votre portfolio avec Canva à votre guise. Ça va dépendre de ce que vous voulez avoir. Donc, n'hésitez pas à personnaliser votre profil votre portfolio comme vous voulez. Alors, les amis, dans une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser maintenant votre portfolio sur les plateformes de freelancing telles que Upwork et comment vous pouvez convaincre les clients avec votre portfolio. C'est vraiment important. Vous avez créé le portfolio, c'est joli. C'est déjà le premier pas pour réussir dans le freelancing. Maintenant, comment vous pouvez convaincre le client avec votre portfolio? C'est la deuxième étape qui est vraiment importante que vous devez aussi connaître. Alors les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine ou les prochaines vidéos qui vont venir. Ça va être vraiment dingue. Alors j'ai une annonce surprise pour vous. Avec mon équipe, on vient de mettre en place un pack promo de formation dans lequel vous pouvez vous former dans le domaine de la rédaction, le SEO et Facebook Ads. C'est-à-dire vous apprenez 3 métiers en un. Quand vous prenez le pack, vous avez droit à ces 3 métiers. Vous allez vous faire former dans ces 3 domaines. Et vous avez droit à un accompagnement d'1 mois et les meilleurs c'est-à-dire les meilleurs parmi les étudiants vont être recrutés. Ceux qui vont participer à la formation auront droit à un certificat de fin de formation. Et les amis, ne ratez pas cette opportunité. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.